Bonjour, alors je dédie cette vidéo aux personnes qui se battent pour quelque chose en ce moment, que ce soit pour une maladie ou pour un obstacle à traverser. Je dédie cette vidéo aux personnes qui ont des rêves, qui ont tellement de choses à réaliser et qui parfois en fait sont remplis de doutes. En fait, je vous partage une expérience que j'ai vécue quand j'avais 14 ans. J'ai été atteint d'une maladie qui s'appelle le sarcome d'Ewin. C'est un cancer extra-osseux. Et dans ces étapes, en fait, j'ai dû entreprendre plusieurs séries de chimiothérapie. Et puis, quand on a 14 ans, c'est quelque chose qui est bien sûr pas agréable. Je pense que de toute façon, peu importe l'âge à laquelle on a des chimiothérapies, c'est pas chouette. Mais simplement pour moi, pour mon expérience, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas goûté à la vie, quoi. J'avais pas eu le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire. Et étant donné que ma maladie était très rare, et ben les chances de s'en sortir étaient minces. Alors du coup, on a dû m'hospitaliser et donc j'ai été éloigné de ma famille. Donc j'ai quitté la Réunion pour aller sur la métropole, sur Paris. Et, et du coup, je me suis retrouvé avec ma mère, donc, qui m'accompagnait, pour pouvoir faire ces séances de chimiothérapie, et puis dans un contexte bien particulier, etc. Et en fait, à un moment donné, ben, il était prévu une opération, et cette opération était en quelque part, quelque sorte risquée. Mais c'était la seule issue en fait que voyaient les médecins, les chirurgiens à cette époque. Du coup, j'ai dû suivre ce procédé puisque j'avais pas d'autre solution à cette époque-là. Mes parents ne savaient pas cette possibilité éventuelle qu'il y avait. Donc, je me suis fait opérer. Et ce que les médecins avaient dit, c'est qu'après l'opération, ce sera terminé la chimiothérapie, etc. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais sur la France, sur Paris. Et, et du coup, en fait, à un moment donné, après l'opération, ma mère, elle avait besoin de rentrer pour se ressourcer et pour surtout aller voir mes frères et sœurs. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle les avait pas vus. Et elle était tout le temps à mes cheveux, tout le temps à mon côté, à mes côtés, pardon. Et du coup, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi. C'est la première fois où là, j'ai pu vivre l'expérience de l'ego et de l'âme, pour ceux qui me suivent dans ce domaine. L'ego et l'âme, c'est-à-dire que comment ma mère m'avait dit, voilà, donc après l'opération, elle souhaite aller en métropole, elle souhaite retourner à la Réunion. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça lui va, etc. Je dis bien oui, c'est normal, mais enfin, moi, j'ai pas du tout envie. Et en fait, c'est passé que l'opération a été beaucoup plus longue que prévu, et au lieu de gratter un petit peu au-dessus de l'os, on a dû sectionner 3/4 de ma clavicule. J'ai perdu aussi une première côte, et on m'a coupé les poumons. Enfin, la métastase s'était tellement propagée qu'il a fallu 14 ou 16 heures d'opération, je sais plus. Et cette opération-là a fait que j'ai eu 54 points de suture. 54 points de suture, des agrafes en fait, pour pouvoir cicatriser. Et si vous voulez, en fait, après cette opération, on m'avait promis que plus jamais je vais faire de chimiothérapie. Et donc, pour moi, c'était la dernière étape. J'ai vraiment eu du mal à rééduquer ma respiration, etc. Et puis, donc l'opération était plus longue que prévu, mais ça s'est bien passé. J'ai pu m'en sortir, et puis arrive au moment où ma mère doit rentrer à l'île de la Réunion pour aller voir mes frères et sœurs. Et c'est là que, en fait, il a fallu reprendre une chimiothérapie. C'était une chimiothérapie de secours, enfin de sécurité, quoi, plutôt. Et là, moi personnellement, j'avais pas envie que ma mère retourne voir mes frères et sœurs.
j'avais envie qu'elle soit avec moi et qu'elle s'occupe de moi, parce que là je suis tout seul en France, alors j'ai pas envie. Mais là, il y a quelque chose de puissant qui se met en place quand on est dans un état comme ça. C'est que quand c'est notre âme qui parle, c'est là que j'ai expérimenté en fait entre mon ego qui me disait mais non, je veux ma mère pour moi, j'en ai besoin, et mon âme qui dit mais oui maman, vas-y, t'inquiète pas, je suis grand, j'ai 14 ans, je peux m'assumer, et toi va voir des frères et sœurs. Et quand j'ai dit ça, en fait, au fond de moi, je regrettais, j'avais pas envie du tout. J'avais envie de l'avoir avec moi. Et c'est la première expérience que j'ai pu avoir et vivre de ce côté ego et âme. Et en fait, dans cette période-là, je visualisais mon retour à l'île de la Réunion. Les mois sont passés, ma mère est rentrée, ça a été une expérience en fait qui m'a fait grandir, de la voir partir et d'être loin, même si j'ai regretté pendant longtemps, mais je m'étais senti fier d'avoir fait quand même ce choix. Et puis à un moment donné, il y avait, ça s'aggravait en fait au final, et du coup ils ont fait venir mes frères et sœurs pour me dire au revoir en fait, sur Paris et quelque part parce que là ça devenait de plus en plus important, l'autogreffe fonctionnait pas comme il fallait, et du coup quand ma famille est venue me voir, j'ai visualisé en fait pouvoir être avec eux en fait. J'ai visualisé de pouvoir les accueillir, parce que j'étais dans une bulle où on pouvait pas faire entrer tout le monde en même temps, et j'ai visualisé que c'était possible. J'avais plein de cartes postales qui étaient dans ma chambre, partout collées sur tous les murs, plein de cartes postales qui me rappelaient l'île de la Réunion, ma famille, et mes amis, et du coup je visualisais ça tous les jours, tout le temps, et du coup ça me faisait énormément de bien dans l'instant déjà. Quand on fait de la chimiothérapie, on est vite dans des états désagréables à l'intérieur de son corps, etc. Et je visualisais pour me sentir déjà bien en moi. Et je visualisais tous les jours. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, j'étais en train de créer quelque chose de magique en moi. C'est que après plusieurs années que j'ai compris que c'est quelque chose de puissant, la visualisation. Et que visualiser dans un état de guérison et de parfait état d'harmonie, en fait ça provoquait quelque chose, que notre cerveau avait la capacité de rétablir notre organisme. C'est qu'au fil des années, qu'après ma sortie de l'hôpital, et qu'on m'a dite miraculeuse, je m'attendais pas à ce que je m'en sorte en fait. Au final, personne s'y attendait. Et en fait, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans un état comme ça, il faut se centrer. Notre âme nous parle. Nous parle et communique avec nous. Il y a une interaction qui se passe. Et aujourd'hui, moi, j'essaie d'apprendre de plus en plus à comment fonctionne, comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre cerveau. Qu'est-ce qu'on a comme capacité? Parce que moi j'avais des rêves quand j'étais petit, et en fait quand au fur et à mesure la vie m'orientait vers quelque chose d'autre par rapport au conditionnement dans lequel on est, je repensais à ces moments où je rêvais, quand je m'étais dit, quand je sors de cet hôpital, je voudrais être musicien. Je voudrais pouvoir jouer dans une grande scène. Je voudrais pouvoir dire aux gens qui sont dans un état de profiter de la vie, de profiter de chaque seconde qui est là, de profiter de sa famille, de profiter de chaque seconde, parce qu'on se plaint constamment. On est dans une société où on est constamment conditionné à vouloir quelque chose de parfait. Il y a des publicités, on dirait que c'est waouh, tout est parfait, tout est machin, et on cherche une espèce de bonheur trop parfait. Et du coup d'idéaliser quelque chose qui finalement on est souvent déçu. Alors qu'en fait, pour moi, je me dis, le bonheur, c'est d'accepter la vie avec des hauts et des bas. Ça veut pas dire d'accepter d'être tout le temps dans une situation de plainte. Non, il faut avoir des rêves.
Et il faut se fier à ses rêves et repenser à ces moments quand on était enfant, de quoi je rêvais quand j'étais petit. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que j'ai abandonné mes rêves? Et à un moment donné, se dire, punaise, mais c'est ce qui nous anime et de tout faire pour mettre en place ces rêves. Moi, je rêvais de pouvoir crier sur les toits et dire aux gens, et l'instant présent, c'est magique. C'est un cadeau, le présent. Le cadeau, c'est la vie, elle nous offre, on respire, on a cette chance. Concentrons-nous sur les choses qu'on peut gratifier à la vie. Je rêvais de pouvoir dire aux gens que si tu rêves de quelque chose que les gens pensent que c'est pas possible, tant pis, n'écoute pas les autres, écoute ton cœur. C'est pas évident, quoi. On dirait que c'est souvent quand on est dans un moment d'impasse que c'est là qu'on écoute notre âme. C'est quand on se retrouve à perdre quelqu'un qu'on se dit mince, j'aurais dû profiter de ces moments-là. Alors j'ai envie de dire à travers cette vidéo, n'attendez pas à profiter maintenant de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez comme capacité à l'heure actuelle et vivez votre vie. Visualisez vos rêves, profitez de l'instant qui est là et faites tout ce qu'il faut pour pas rentrer dans ce schéma de métro, boulot, dodo, comme on dit, de passer plus de temps au travail que d'être avec sa famille ou avec ses amis. Prenez du temps pour faire ce qui vous passionne, qui vous fait rêver. La vie elle est courte, les gens en fin de vie sont remplis de regrets. Sont remplis, ils se disent j'aurais dû passer plus de temps à faire quelque chose que j'aimais plutôt qu'à être dans ma carrière, à gagner de l'argent pour vivre et au final pas en profiter pleinement. C'est pas évident de prendre ces décisions et il existe plein de moyens. Aller à des conférences qui vous permettent de vous sensibiliser, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, quel est l'être humain. Il existe plein de programmes sur internet, il y a plein de choses sur Facebook, plein de groupes qui parle de cette possibilité en fait qu'on a de se centrer sur l'instant présent, de communiquer avec soi, de s'écouter et d'écouter ce que sont les rêves profonds, pas les rêves qu'on nous a imposés, les rêves qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et faites tout pour réaliser ça parce que c'est merveilleux. Même quand parfois il y a des moments où j'entends des choses et j'ai envie d'abandonner. C'est chiant parce qu'il y a des moments en fait on dirait que c'est des obstacles qui se présentent à nous quand on veut réaliser un rêve, quand on veut entreprendre quelque chose. Je sais bien que c'est chiant et parfois même on a l'impression d'aller nulle part. Mais continuez à croire, à vous concentrer, à visualiser chaque jour vos rêves, ce qui vous tient à cœur. Moi j'ai eu la chance aujourd'hui, à force d'avoir fait ça, de pouvoir d'avoir joué sur des grandes scènes, d'avoir partagé des moments magnifiques avec des musiciens, je les remercie d'ailleurs. D'avoir partagé ces moments de bonheur. J'ai eu la chance de pouvoir partager avec des gens cet enthousiasme que j'ai de la vie et de pouvoir dire punaise, nos rêves sont faits pour être réalisés et de provoquer chez d'autres l'envie de le faire et de réaliser et de se réaliser. J'ai vu des centaines de personnes aujourd'hui accomplir un rêve, c'est magnifique. Et puis moi-même, là, je suis en train d'entreprendre de réaliser un rêve. De pouvoir créer un centre, une sorte de gîte où on reçoit les gens et quand dans 15 jours, je vais pouvoir le faire à nouveau. C'est l'expérience de passer du moment en nature, de passer du moment à goûter à l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que je rêvais de le faire avec des chevaux. Quand j'étais petit, je rêvais de ça. Et aujourd'hui, je suis en train de le réaliser. Je suis pas en train de dire ça pour me vanter. Je suis vraiment en train de vous dire ça parce que si vous avez des rêves et que la vie vous a peut-être aigri, il y a des moments où vous avez eu envie d'abandonner, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard. Mettez-vous là à visualiser et faites n'importe quel pas, le premier pas, pour entreprendre vers cet objectif. Il n'est pas nécessaire de connaître tout le chemin et d'avoir tout le plan. Faites un pas et au fur et à mesure, allez-y. C'est merveilleux de pouvoir s'accomplir. Voilà, je voulais remercier ma mère qui m'a accompagné pendant ces moments-là, mes frères et sœurs, qui même s'ils étaient loin, ont envoyé des ondes et de l'amour. Aujourd'hui, je suis à nouveau loin d'eux,
et je les aime. Je sais que je fais ça parce que c'est une mission de vie pour moi d'éveiller l'enthousiasme des autres, d'aller réveiller le monde. Je sais pas si j'atteindrai le monde, mais peu importe. Si j'ai atteint quelqu'un, une personne déjà, c'est super. C'est pouvoir vous dire, la vie elle est merveilleuse, elle est courte, et ça vaut le coup de faire tout pour se concrétiser, pour se réaliser, pardon, et concrétiser ses rêves. Voilà, une pensée à tous mes amis, à tous mes proches, à tous les fans de ma page, et puis aux gens qui croisent cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui vit quelque chose de dur à croire, partagez, c'est le but. Je vous souhaite une bonne continuation et plein de bonheur dans votre vie. Pensez que il y a des hauts et des bas, et que pendant les bas, il faut continuer à croire à ce qui est en nous, cette force qui est là. Et à un moment donné, vous allez voir, ça émerge. Alors, prenez soin de vous. Merci.